Bienvenue dans cette édition du journal, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir de vous savoir très nombreux pour suivre la grande édition sur l'IFM Télévision. Encore une fois, bonsoir. En prélude de la réunion de la commission mixte défense et sécurité RDC Zambie, l'ambassadeur de la Zambie accrédité à Kinshasa a été reçu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. La sécurisation transfrontalière le long du corridor de transport Kolwezi-Zambie a figuré parmi le point inscrit à l'ordre du jour, nous dit Ruth Dinanzei et Christian Kabouya dans ce reportage. Face à l'ambassadeur de la Zambie en République démocratique du Congo, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a fait part de son note de la situation sécuritaire le long des axes transfrontaliers avec un accent particulier sur le corridor stratégique Kolwezi-Lubumbashi. Cette route essentielle pour le transport régional et les échanges commerciaux entre les deux pays fait l'objet des actes d'insécurité affectant notamment les conducteurs et les transporteurs zambiens. Face à ces préoccupations, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais à renforcer la sécurité sur cet axe. Jacquemain Chabani a tout de même rassuré à l'ambassadeur de la Zambie que des mesures sont en cours sous la coordination du ministère de l'Intérieur afin de trouver des solutions urgentes aux incidents signalés et de garantir la protection des usagers de cette route. Pour un traité avec son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, sur les issues mutuelles entre les deux pays. Sur l'agenda, nous avons parlé pour la commission mixte, la réunion qui va se tenir à Lubumbashi entre la Zambie et la RDC sur la défense et la sécurité. Deuxièmement, c'était l'issue pour les conducteurs de camions le long de l'axe de Lubumbashi à Kolwezi avec leurs préoccupations. Nous sommes satisfaits que son Excellence, Monsieur le ministre, nous a assuré qu'il va actuellement mettre les mesures pour aider le conducteur de camions, pour sécuriser les sécurités et aussi pour la défense pour le camion. Ces échanges entre le ministre de l'Intérieur de la RDC et l'ambassadeur de la Zambie ont permis également de souligner l'importance de la commission mixte défense et sécurité RDC Zambie, considérée comme un cadre privilégié de concertation et de partage d'informations entre les deux États. Et le ministre des Mines a annoncé la levée partielle et momentanée de la suspension des activités minières dans la filière Kypro-Cobaltifère au Lualaba. Cette décision fait suite aux travaux d'une commission de contrôle de conformité en place après l'arrêté ministériel suspendant les activités de traitement et de commercialisation de minerais issus de l'exploitation artisanale. Une décision qui intervient juste 24 heures après les manifestations de creuseurs artisanaux. Stigmatisation préoccupante et dynamique d'essoufflement dans la mise en œuvre. Aucun progrès entre novembre et décembre 2025, selon les documents du baromètre des accords de paix en Afrique du 5 janvier 2026. Sur les 30 tâches identifiées dans l'accord, seules 19 ont connu un début de mise en œuvre. Et puis lancement par la DGI de la nouvelle plaque d'immatriculation des véhicules dénommée plaque minéralogique sécurisée qui ne concerne pas les véhicules déjà immatriculés en circulation en République démocratique du Congo, sauf en cas de changement de plaque des véhicules automobiles. L'opération concerne beaucoup plus des véhicules destinés à entrer en circulation pour la première fois. Et le gouvernement, via la DGI, a précisé que cette nouvelle plaque d'immatriculation vise à lutter contre la prolifération des fausses plaques émises hors du système officiel. Société à présent menacée par l'érosion, la population du quartier Moussangu, nous sommes là dans la commune de Mongafou, la Télécom lance un cri de détresse en vue de la tension du gouvernement face à l'érosion qui ravage ces coins de la capitale. Des maisons s'écroulent même en pleine journée, dénonce ses victimes dans ces reportages. Suivez.
Ces cris de cœur et de chagrin lancés à l'unisson par ces femmes, comparables à une prière en communauté dans une église, traduit l'expression de la douleur ressentie vu les dangers auxquels plusieurs familles sont exposées suite à cette érosion qui ravage sans pardon ces coins de la capitale et dont les efforts fournis ne constituent qu'un coup d'épée dans l'eau. Cette situation anéantit l'espoir des habitants du quartier Moussangu dans les localités de Bonongo et Aveugle qui se sentent au bout de leur souffle pour arrêter ces ravins dont la progression ne sera pas sans risque et conséquences. D'où cet appel lancé aux décideurs pour une assistance urgente en vue de prévenir les dangers. Nous demandons à l'État congolais, comme ça déjà les bandits, les gens combattent pour que aille début vraiment kanga érosion aussi. En tout cas, il y a un SOS qui vient d'être lancé auprès des autorités nationaux et provinciaux titrés pour intervenir sur cette dégradation qui est pire à ces jours. Nous sommes menacés par 3 têtes d'érosion déjà en aval là-bas. Avec cette histoire d'érosion à Kinshasa, on ne peut pas dire que c'est encore trop loin. Donc ça peut nous menacer aujourd'hui ou demain. Nous sommes non loin de la route Matadi. Déjà c'est un danger aussi pour la route Matadi. Parce que si cette érosion-là arrive ici chez nous par exemple, la route Matadi ne va pas épargner. Voilà pourquoi nous lançons ces cris d'alarme des décideurs pour qu'ils nous viennent en aide. Parce que là, c'est dangereux. 3 têtes déjà d'érosion, c'est vraiment dangereux. Que les décideurs puissent avoir un œil regardant. De tout ce qui précède, sachez que les habitants du quartier Moussangu dans la commune de Mongafula n'espèrent qu'à une attention soutenue de l'autorité compétente car les dangers guettent leur vie sans aucun secours. Et en santé, l'Institut national de santé publique, à travers les centres des opérations d'urgence sanitaire, a présenté un bilan global positif de la gestion des urgences sanitaires en République démocratique du Congo au cours de l'année 2025. C'était lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi. Selon le directeur général de cette structure sanitaire, le pays a été confronté à plusieurs épidémies, notamment la Mpox, Ebola et le choléra, et les contextes marqués par des conflits armés, mais également des catastrophes naturelles et des crises humanitaires. Les centres des opérations urgentes sanitaires a affirmé avoir maîtrisé les Mpox et se félicite par ailleurs de la déclaration officielle de la fin de l'épidémie d'Ebola dans la zone de santé de Boulapa. Nous sommes là dans la province du Kasaï. Sport à présent, les léopards de la RDC ont été empêchés de poursuivre leur chemin à la CAN Maroc 2025 par le Fennec d'Algérie en 8e de finale par un score d'un but à 0, but marqué à 2 minutes de la fin de la rencontre où les décors annonçaient déjà des tirs au but. Mais hélas, la déception a gagné les terrains. Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards, a précisé qu'un travail reste à faire pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026 prévu au mois de mars prochain. Ces mots d'encouragement et de déception a été prononcés lors de la conférence de presse après match. Suivez-les. Nous sommes forcément déçus de l'issue de la rencontre. Je pense que c'était un match de très haut niveau entre deux belles équipes. Forcément, vu la minute à laquelle on prend le but décisif, on est forcément déçus. Les joueurs ont tout donné sur le terrain. On s'est battu jusqu'à la fin. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Non, je pense que les joueurs sont bien rentrés dans la rencontre. On a fait une bonne deuxième mi-temps. Après, comme je l'ai dit, sur la prolongation, je pense que physiquement on était bien, on était mieux même. Et après, ça s'est joué sur une contre-attaque, alors que c'est nous qui avions le ballon, peut-être
pour attaquer et on s'est fait contrer. Mais globalement, je trouvais que les entrées avaient été satisfaisantes. Moi, j'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage. Moi, ce que je retiens, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, on avait fait 3 matchs de poule intéressantes. Le tirage nous a mis l'Algérie sur notre chemin. On s'est battu. Je pense que le niveau des équipes était similaire. Ça s'est pas joué à grand chose. Donc, c'est pour ça qu'on est déçus. On aurait perdu logiquement sur le match, on ne serait pas déçus, on féliciterait nos adversaires. On les félicite, bien sûr, et on leur souhaite d'aller le plus loin possible dans la compétition, mais on est déçus parce que je pense qu'on a quelques situations pour pouvoir marquer et on le fait pas. Voilà, c'est comme ça, il faut bien sûr bien analyser ce qui n'a pas fonctionné, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, et de suite se mobiliser sur un objectif très très important qui nous attend au mois de mars. On aurait voulu aller plus loin. Après, comme je l'ai dit, il y a des notions de tirage au sort, et des notions d'adversaire, et des notions de ça se joue pas à grand chose. Ça va pas tourné dans notre faveur aujourd'hui. C'est comme ça, je pense qu'on a montré quand même une bonne image. Je pense que c'était un match très engagé, tactiquement très intéressant. Et malheureusement, la fin a été cruelle pour nous. Et les joueurs ont tout donné. J'ai vraiment rien à reprocher aux joueurs. Donc il faut garder la tête haute. De fait, oui, ça fait partie des résultats du foot. Fair play oblige. Les regards des Congolais plutôt sont déjà braqués vers la grande rencontre de qualification pour le mondial prévu au mois de mars prochain. Courage donc aux léopards de la République démocratique du Congo. Et en page internationale, Nicolas Maduro, président du Venezuela, et son épouse Celia Flores, capturés le week-end dernier, sont placés au centre de détention métropolitaine à New York. L'avocat de la défense, Mia Esner, dénonce des conditions de détention inhumaines de la prison fédérale de New York. Selon elle, cette prison est réputée par l'insalubrité, mais également des accusations de violence. C'est ce que nous dit Rita Dinozei dans ce reportage. Les conditions de détention sont inhumaines pour Nicolas Maduro et son épouse. Ce couple présidentiel du Venezuela est incarcéré dans un endroit malpropre. Selon les informations à notre possession, cette prison fédérale de New York qui accueille entre 1300 et 1600 détenus située dans le site de Brooklyn est réputée par une insalubrité grandissante. Selon certaines informations, au sein de cette prison, l'électricité est quasiment rare, pas de chauffage et l'hiver se sent en son comble. Visiblement conscient d'avoir l'attention du monde entier, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a tenté d'en faire une tribune pour dénoncer l'opération militaire américaine menée contre lui et son épouse. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le week-end.